Nous, travailleurs, travailleuses et populations de Lomé de ses environs, ayant pris part à la marche des travailleurs et des populations contre les flux financiers illicites en provenance de l'Afrique ce samedi 3 octobre 2015. Constatant que depuis leurs indépendances, la plupart des pays d'Afrique sont toujours à la recherche des voies appropriées pour impulser une réelle croissance économique et le progrès social, base du développement de tout pays, vu que les différentes politiques mises en œuvre au lendemain des indépendances jusqu'à nos jours n'ont contribué qu'à maintenir le continent dans une situation de dépendance et de marginalisation vis-à-vis des autres continents, en passant du tout État au tout marché, avant de rechercher un hypothétique équilibre entre les deux, considérant le fait que l'Afrique continue pour être un continent toujours assisté, alors qu'elle est immensement riche, et que l'une des raisons de ce paradoxe se trouve être la fuite massive des capitaux à travers les flux financiers illicites FFI qui sortent du continent, considérant que ces fonds qui sont reçus, transférés ou utilisés de façon illégale proviennent ordinairement de trois sources, à savoir l'évasion fiscale commerciale, la falsification des factures dans le commerce international et des prix de transfert abusifs, les activités criminelles telles que le trafic de drogue, la traite des personnes, les transactions illégales sur les armes, la contrebande, la corruption active et la concussion de fonctionnaires corrompus, prenant en compte le rapport du groupe de haut niveau présidé par les chefs d'État sud-africains Thabo Mbeki, qui révèle que le continent africain perdait tous les ans plus de 50 milliards de dollars US du fait des flux financiers illicites et que les principaux acteurs de ces FFI en provenance d'Afrique sont en général les entreprises multinationales et ceux de l'industrie extractive en particulier, principalement ceux du pétrole, du gaz et des mines, lesquels flux sont estimés à plus de 1000 milliards de dollars au cours des 50 dernières années. Par ailleurs, nous fondons sur une étude de la Fondation Osiwa, Open Society Initiative for West Africa, dont le rapport a été présenté le vendredi 10 juillet 2015, indiquant que les FFI représentent pour la sous-région ouest africaine 18 milliards de dollars américains, soit 9 000 milliards de francs CFA au cours de l'année 2011, tandis que l'aide publique au développement n'était que de 12 milliards USD, soit 6 000 milliards de francs CFA. Une étude qui révèle par ailleurs que le Togo figure parmi les 3 pays les plus affectés de la sous-région, avec une estimation également de 18 milliards de dollars américains, soit 9 000 milliards de francs CFA sur la période de 2002 à 2011, étant persuadé, tout comme les observateurs économiques, que les flux financiers illicites en provenance de l'Afrique dépassent en volume le flux d'aide et d'investissement dans le continent, prenant conscience du fait que ces FFI en provenance d'Afrique, en termes réels, impliquent des pertes sur plusieurs plans, entre autres la création d'emplois surtout pour les jeunes, la rentrée de revenus, l'offre en éducation décente, la construction d'établissements de santé, d'autres infrastructures de base essentielles pour transformer structurellement l'économie des pays africains et les conditions socio-économiques de leur population, estimant que les fonds résultants de ces FFI pourraient financer des secteurs clés de l'économie de l'Afrique tels que la lutte contre la pauvreté, la protection sociale et le financement des projets ayant un potentiel de transformation sociale et économique. Par la présente, saluons l'initiative des ministres de l'économie et des finances de l'Union africaine et de la conférence des ministres africains des finances, de la planification du développement économique, de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, qui, l'occasion de la 4e réunion conjointe organisée en 2011, a abouti à la création du groupe de haut niveau sur les flux financiers illicites en provenance de l'Afrique, présidé par les chefs d'État d'Afrique du Sud, Thabo Mbeki. Félicitons le groupe de travail intérimaire GTI composé de 6 organisations panafricaines. Le réseau africain pour une justice fiscale, le réseau africain pour le tiers-monde, l'African Forum and Network on Debt and Development, le réseau du développement et de la communication des femmes africaines
la régionale africaine de la Confédération syndicale internationale et Trust Africa pour avoir lancé à Nairobi au Kenya en juin 2015 la campagne dénommée Arrêter l'hémorragie avec le soutien et l'accompagnement de l'Alliance mondiale pour la justice fiscale. Encourageons l'État togolais à rendre rapidement opérationnelle la haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Réclamons la mise en œuvre par l'État togolais des recommandations du rapport du groupe de haut niveau, notamment en ce qui concerne le renforcement de la législation pour lutter contre la falsification des prix du commerce, la mise en place de services d'établissement des prix de transfert dotés d'un équipement adéquat conformément aux pratiques optimales mondiales, l'accès du public à l'information sur le budget de l'État et celui des collectivités territoriales, la transparence dans les processus et procédures d'élaboration du budget. Recommandons au gouvernement togolais de mettre en place les politiques appropriées pour endiguer le mal, renforcer le fonctionnement des institutions en charge du contrôle des mouvements des capitaux, à l'Assemblée nationale, de renforcer l'arsenal législatif par le vote des lois indiquées pour mettre fin aux flux financiers illicites. Et à la suite de l'Union panafricaine des avocats, aux gouvernements africains de promulguer ou renforcer les lois qui interdisent la corruption transnationale et le renforcement des organismes d'enquête et de poursuite et de fournir les ressources suffisantes, des équipements et des compétences, promulguer ou renforcer les lois sur la liberté d'information et la protection efficace des dénonciateurs, promulguer ou renforcer les lois pour faciliter l'identification, le gel et la restitution rapide des avoirs volés. Et terminons cette déclaration par le slogan du groupe de haut niveau pour mettre fin aux flux financiers illicites en provenance de l'Afrique. Localisons-les, neutralisons-les, recouvrons-les, fait à Lomé le 3 octobre 2015. Je vous remercie.